Et on est donc parti pour le premier match avec ce jeu paladin, donc en arène. On est très content de notre draft. Le lien du draft est bien sûr disponible dans la description de la vidéo. Donc on est très content, je pense qu'on a un très très bon jeu. Et donc on va tout de suite voir comment ça se passe face à un mage. Donc on devrait très très souvent avoir l'avantage dès les premiers tours, grâce aux 3 championnes et 3 bénédictions des rois. Là on a une main pas terrible, donc on garde l'ingénieur. On peut aussi virer l'ingénieur, hein. C'est vraiment pas le problématique. Là on veut être sûr de faire un tour 2 en piochant une carte, puisque si on fait le pouvoir avec ça s'annule, c'est pas génial. Wow, on a vraiment pas une bonne main. Combien de cartes il va changer? Bon, il change qu'une carte. Bon, c'est pas très encourageant. Ok, on pioche bénédiction des rois. On en a 3, donc il fallait s'y attendre. C'est vraiment dommage de pas avoir de bon tour 2. Maintenant, on garde l'ingénieur, on aurait pu l'enlever, hein, mais on le garde. Ah bon, bah voilà, on pioche le maître brasseur, le jeune brasseur. On va le poser. Donc je disais, c'est pas gênant de poser. Si on n'avait pas eu le brasseur, c'était pas gênant de poser donc le 1-1 qui fait piocher, puisque ça lui fait perdre son tour, hein, ça lui fait perdre le prochain tour. Il est obligé de faire pouvoir, quasiment obligé. Et on a pioché une carte, donc bon, c'est pas gênant, mais là on est très content d'avoir une 3-2. Bon, on est également très content de le voir utiliser le pouvoir là-dessus. Ah, projectile magique. Non. Oh, image miroir. Bon, ok, bon, on n'a pas d'excellent tour 3. Bien évidemment, on attaque contre une image et on pose le démolisseur. C'est un des meilleurs moments où on peut poser démolisseur, on n'a pas de menace en face. Donc, euh, donc pourquoi pas. On est assez content d'avoir le démolisseur à ce moment-là. Là, il devrait nous terminer le brasseur. Voilà. Bon, il pose une worm. Ah, donc bon, bah là, on avait 2 chances sur 3 que ça nous avantage. Du coup, on va poser la championne là. Il faut poser championne. Poser championne, attaquer la 0-2. C'est pas super good value pour une attaque d'épée, mais c'est pas grave, ça nous permet de tuer la give derrière, voilà. Ça c'est très très important. Et voilà, et même si on n'a pas eu un très bon tour 3, bah, on se retrouve quand même avec l'avantage. Donc là, on est vraiment à l'aise, on a tout ce qu'il faut pour tuer des créatures vraiment grosses qui pourraient nous poser là. Waouh. Alors ça, c'est assez déconseillé. Bon, ok. Allez, sur la worm, voilà, très bien. Ah, donc là, bah là c'est intéressant puisque on va poser notre tour 5 à 5 mana. Et donc c'est la carte qu'on a pique à la place de consécration. Donc à ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'il valait mieux avoir consécration que ça? On voit très clairement que ça sera pas vrai enfin ça sera pas vrai tout le temps, mais là, valait mieux avoir donc ça plutôt que consécration. On est très content d'avoir notre curve à 5. Et là, on prend nettement l'avantage. Donc il nous pose rien de très très fort. Bon, alors là, il y a vraiment plusieurs solutions. On pourrait tout clean, on pourrait tout tuer, sachant que derrière, le prochain tour, on peut craindre Blizzard, mais pas encore le Flame Strike. Il a déjà utilisé la pièce, hein, pour faire image miroir, c'est très important. Non, là, on va se diriger très certainement vers. J'ai fait quoi? J'ai fait 2-2 sur 2-2 là. Voilà, ça c'est normal. Et j'ai attaqué le héros, je pense, avec tout là. On attaque le héros, oui. Et derrière, on a fait ça et token. Ou ça pour piocher, oui, voilà, c'est pareil. Oui, oui. Bon, ça attention,
Là, c'est très important. On fait ce play là vraiment parce que son prochain tour, c'est le tour 6 et qu'il a que 6 mana, pas 7, hein. Si on avait été tour 6 maintenant, on n'aurait jamais fait ça. Voilà, on le force lui à faire le trade. Bon, c'est pas très gênant. Il va tuer l'ingénieur. Voilà. Il repose une invocatrice. Ok. Bon, si ça reste comme ça, on est assez content puisqu'on va pouvoir value au moins deux fois le 1-3 qui fait piocher. Bon, voilà, ça c'est normal. On fait ça d'abord pour voir ce qu'on pioche. Ensuite, on a 7 mana. J'ai tué la 2-2 là. Non, j'ai attaqué, j'ai tué la 2-2. On peut. Bon, j'ai tué la 2-2, très bien. Et on peut poser ça et refaire token. Voilà. Alors, bon, là c'est intéressant. Je vais mettre pause pour expliquer pourquoi est-ce que je fais ça. C'est ça qui diffère avec vraiment ce qui s'est passé le tour d'avant. Le tour d'avant, on a tout mis sur le héros parce qu'on ne craignait pas Flamme Strike. Donc on a value vraiment les 4 points de dégâts et tout, etc. Tout sur le héros. Là maintenant, on craint Flamme Strike, donc il y a de fortes chances pour qu'on ait plus de board le tour d'après. Enfin, avant qu'on pose le 2-7. Donc du coup, là oui, on peut prendre les 2 points de dégâts pour tuer son 2-2, pas de problème, même s'il veut nous tuer avec le pouvoir, c'est pas très grave. Mais là, on s'attend à prendre Flamme Strike de toute façon. Si on prend Flamme Strike, c'est pas très grave, on aura value ça sur la 2-2. On aura ça qui restera déjà sur le board et qui sera boosté, et là on piochera quand même encore une carte, et ça on l'a fait avec le pouvoir. Donc on n'a pas utilisé trop de cartes du board, et on va en piocher une. Donc on ne craint pas Flamme Strike en faisant ce play là, c'est très important, parce que tour 7, ça arrivera très souvent, hein. Donc ça c'est extrêmement important. Quand vous jouez contre Mage, il faut absolument faire les plays optimaux pour éviter les Flamme Strike, sinon vous allez vraiment vous faire crush. D'ailleurs, il est probable qu'il en ait un, il se tâte un petit peu à le faire. Il joue Tigre, voilà, qui est une bonne carte, hein. Il va nous tuer. Ouah, mais pourquoi est-ce qu'il tue le jeton et pas le 1-1? Bon, ok. Bon, bah alors là, on a vraiment plusieurs options. Alors, on peut partir du principe qu'il a pas fait Flame Strike parce qu'il l'a pas. Maintenant, ça veut pas dire qu'il l'est pas en fait, hein, parce que vraiment, c'était pas avantageux. On l'a vraiment mis dans l'embarras. Du coup, on peut continuer à jouer pour faire que son Flame Strike ne soit pas très utile. Là, si on pose le 5 mana 3-6, ça va vraiment pas être intéressant pour lui de le faire. Bon, on va déjà saucer avec tout, ok, très bien. On fait jeton et on pose le Divine Shield. Voilà. Donc pareil, on utilise vraiment le moins de cartes possible, on se commit pas. On aurait pu poser ça, on aurait pu poser le 3-6, c'était pas gênant. C'était tout à fait possible. Ah, on va se prendre un Flame Strike là, j'ai l'impression. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave, hein. C'était anticipé, on a joué comme il fallait. Et on a encore l'avantage en nombre de cartes. Alors là, on a 9 mana. 9 mana, on a une 5-3 en face. Bah, on va trade puisque notre 3-1 va mourir le prochain tour avec son pouvoir. Donc ça, c'est fait. Bon, là, 1-2, on s'en fout royalement. On va quand même poser la 3-6 évidemment. Et là, derrière, on peut faire token et j'ai le lépreux. Et j'ai passé ensuite, je pense. Oui, voilà. On n'a pas besoin de. On aurait pu faire limace à la place du lépreux vu que c'est un mage. Mais bon, là c'est vraiment anecdotique. Le plus important c'est vraiment d'utiliser le 3-6 token. Oh, on se prend compte de froid. D'accord. Bon, il est pas très dangereux. Il est pas très dangereux. On peut utiliser l'arme pour tuer son 2-3. Très bien. Comme ça nous libère le slot de l'arme pour la 1-5. On va la jouer. Et là, on peut commencer à faire 2 points de dégâts là-dessus. Voilà, très bien. Et jetons et on passe. Voilà. Donc là, avantage sur le board. Avantage en nombre de cartes. Avantage en PV. Bon, on devrait plus pouvoir perdre cette game. Même si là on craint le Flame Strike évidemment, mais bon, faut voir dans quelles conditions
On a clear le bord avant, hein. S'il a Flamme Strike, bon bah bien joué. Ah, ah, s'il l'avait, ça serait parti direct. Oh! Un petit Antonidas. Bon, il va falloir faire un peu attention. D'accord. Voilà, il a un play qui est très favorable, qui récupère une petite boule de feu. Bon, bah, ça, faut la tuer. Alors, ce qu'on peut poser. Bon, le cult, on risque d'avoir à le poser quoi qu'il arrive. Mais j'ai pas envie de trade mes créatures en fait. Parce que là, j'en ai plus beaucoup, mine de rien. Donc, on va devoir lâcher une bénédiction des rois, je pense, là, non? Bénédiction des rois sur la 3-4, ça fait 7-8. Il faut mettre sur la 3-4, je pense, là, plutôt. Voilà, j'ai mis sur la 3-4, ça fait 7-8, on attaque, on tue. Et token, on attaque avec la 2-2 et pouvoir du héros, je pense, là. Ouais, j'ai décidé de faire bénédiction de sagesse. Bon, c'est pas non plus, c'est pas du plus mauvais de faire bénédiction. Par contre, ce qui est mauvais, c'est que si je veux faire bénédiction, j'aurais dû le faire au tout début en fait. J'aurais dû enchanter ma 2-2, faire bénédiction sur la 2-2, attaquer, piocher déjà donc ma carte pour voir si jamais j'avais quelque chose qui me faisait un play. Donc là, c'est c'est l'ordre des cartes qui n'a pas été bon dans mon tour. Bon, on sait qu'il a une boule de feu en main. Voilà, c'est mort. Kayeti, et on va se prendre le petit pouvoir du héros sur la 2-2. Non, même pas. Ok. Bon, bah là on a l'avantage encore, hein. Là on va faire un bon tour, on va faire un tour qui va pas lui plaire. Là on peut faire réduire la force du Yeti à 1. Oui, bah c'est ce qu'on a dû faire maintenant qu'on en a un second. Voilà, on réduit la force du Yeti à 1. Hop, on attaque. On peut tuer le Yeti, c'est pas gênant. Je pense que c'est peut-être ce que j'ai dû faire. Non, j'ai tout mis dans la gueule. Bon, c'est pareil, c'est vraiment pas trop. C'est vraiment pas gênant de faire ça. Et on pose, histoire de le tuer au prochain tour s'il fait rien. Voilà. Bon, de toute façon, dès l'instant même qu'il avait plus de Flamme Strike, quand on a posé l'arme 1-5 et qu'on a posé nos trois créatures, c'était fini. C'est terminé. Même l'Antonidas, bon voilà, il a plus la value une fois, il a plus le value une fois, mais c'était pas suffisant. Bon, donc game assez facile, hein. On a bien valu toutes nos cartes. On n'a même pas eu besoin de tout jouer. Ça s'est passé assez tranquillement. Et donc, à plus pour la prochaine game.